Je lis du livre de Esther, chapitre 10, les versets 1 et 2, ce qui suit. Le roi Assuérus imposa un tribut aux pays et aux îles de la mer. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits, et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardochée, ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois des Mèdes et des Perses? Prions. Notre Seigneur, nous entamons le dernier chapitre du récit d'Esther. Merci pour le Saint-Esprit qui nous accompagne jusqu'à maintenant. Et tandis que nous allons approfondir ces versets, nous te demandons de continuer de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Et oui, nous avons achevé le livre d'Esther. Et prochainement, nous entamerons le récit sur la vie de Moïse. C'est une étude complète qui démarre par la création du monde, qui te permettra de comprendre ce qu'on appelle communément le plan de la rédemption. À cet effet, je t'invite à avoir un répertoire. Tu sais, les répertoires téléphoniques où tu as les lettres de l'alphabet. À quoi ça sert? Tu pourras noter donc à chaque lettre concernée, par exemple, la foi, tu chercheras F et tu inscriras dans F tout ce qui concerne la foi. Ensuite, faiblesse ou quels que soient les thèmes. De telle sorte que lorsque tu feras l'étude, tu noteras les points importants, les codes. Et quand tu auras un trou de mémoire, tu pourras toujours retourner, lire et comprendre. Aujourd'hui, nous voyons la fin. L'histoire d'Esther et de Mardochée est aussi une illustration de l'histoire de la race humaine. Des personnes qui sont libres. Mardochée qui décide d'être fidèle à Dieu. Le Créateur qui dit de manière claire et précise de ne pas se prosterner devant aucun homme. Et Haman représente la puissance. L'orgueilleux qui voulait avoir une place particulière, il voulait monter. Et quand il vit que Mardochée n'obéissait pas à la règle fixée par des hommes, il chercha à le mettre à mort. Il aurait pu se contenter de tuer que Mardochée, mais non. Il voulut détruire la totalité du peuple. En fait, ce n'est pas lui qui cherchait à détruire le peuple, mais l'ennemi, celui que nous appelons le serpent ancien, qui tenta dans le jardin d'Éden Ève, qui utilisa cet homme. Pourquoi? Parce que de la nation juive devait naître le Messie. C'est la promesse que Dieu avait faite à à Abraham, bien avant. Et à cause de cela, dès qu'une personne sortait du lot, elle représentait un danger pour lui. Il fit voter et imposer par le roi une règle pour atteindre son objectif. Mais Dieu, à travers tous ces complots, nous montra comment il était présent. Il mit la main pour arrêter cela. Et dans ce dernier chapitre, nous voyons comment, et nous verrons cela surtout demain, comment cet homme, Mardochée, un homme simple, qui ne cherchait pas l'honneur, la gloire. La Bible parle maintenant de grandeur. L'humilité précède
toujours la gloire. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux en ce soir d'être parvenus à la conclusion de ce récit qui nous montre comment toutes les fois qu'une femme ou un homme est fidèle à la parole, tu l'accompagnes, tu le bénis et tu permets qu'il aille de l'avant avec toi. Merci de continuer d'agir dans nos cœurs et dans nos pensées et permets que nous puissions vivre une expérience avec toi, de telle sorte que nous soyons à même, lors de ton avènement, d'hériter la vie éternelle, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.